Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai la pêche avec ce que le Bitcoin est en train de nous faire. Donc en premier temps, Salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche parce qu'en tout cas, moi oui, ça va super. Donc le Bitcoin, en premier temps, on va regarder le Bitcoin. Ensuite, on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé en ce moment sur le Bitcoin. Et après, on ira faire un tour sur une crypto-monnaie qui s'appelle Océan. Et c'est une crypto-monnaie, je pense, c'est une des altcoins qui est le plus bullish, on va dire, qui fait une super pattern de continuation de hausse. Donc on ira faire un petit tour là-dessus. Peut-être, moi je vais peut-être rentrer, donc on va essayer de trouver un point de rentrée pour pouvoir propulser ce projet en tout cas. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une grosse bougie rouge. Ça faisait un petit moment qu'il stagnait, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Ici, il se passait rien. C'était plat, complètement à plat. Et là, tout d'un coup, grosse bougie rouge. Donc cette bougie rouge s'est passée en même pas une minute. Une minute, il y a eu une bougie qui est partie de 9700 et qui est descendue à 9100. Direct, d'un coup. Donc, il y a plusieurs explications pour ça. Il y a une explication, si on revient ici, il y a 40 bitcoins, même 50. Ici, il y a quelqu'un qui lui a corrigé, c'est El Capo. Super, super analyste. Donc, il a corrigé ces 50 bitcoins qui ont été transférés sur un compte inconnu. Et ces bitcoins, ils dormaient depuis 2009. Donc, beaucoup de gens pensent que possible, ça soit les crypto-monnaies de, de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, qui a un portefeuille d'un certain nombre de Bitcoins, je ne sais plus exactement le nombre, qui les a jamais touchés depuis 2009, et là peut-être il les a touchés exactement maintenant. Donc pourquoi pas, ici ils se sont fait marrer, genre il a dit qu'il devait payer les factures après 10 ans quand même. Donc grosse réjection, et pourquoi pas, c'est peut-être lui, ça s'est passé à 15h15, je vais juste voir s'il y a une corrélation, et ça c'était il y a... euh, 5 heures. Ouais, c'est possible. 1h15 après, pourquoi pas. Pourquoi pas. Grosse réjection du Bitcoin, en tout cas. Là, énorme. Et là, après le cours, il a continué à suivre. Là, je suis en une minute. Donc, c'est très. Bah, en tout cas, c'est bien pour nous, vu que on a shorté le marché, shorté le Bitcoin. On l'a shorté, je vous rappelle, ici. Et une autre fois ici. J'ai enlevé les. Ça, je trouvais que c'était un peu. Je vais les remettre d'ailleurs, un de ces quatre. Pour l'instant, ça va bien. Là, à mon avis, ça a vraiment commencé la descente. Ici, on avait un super triangle. Si je reviens là, quelque chose comme ceci. Ouais, on va couper un peu, mais un truc comme ça. Et puis, on avait le haut ici avec la ligne bleue qui faisait résistance. Une grosse résistance entre les 9800 et les 10 000. Donc là, on attendait une grosse réjection. On l'a eu. Grosse réjection. On a eu le volume qui va avec. Je vais juste revenir ici, voilà. Vous voyez bien ici aux 10 000, ici on est à 9 900, voilà. 9 900 à 10 000, il y a un énorme mur. Là, il y a combien? 500 bitcoins, 300, 500, 800 bitcoins à la vente. Donc je vous laisse imaginer le temps qu'il faudrait pour passer ce mur. Il faudrait plus de, je pense, au moins 2 3 semaines qu'on stagne dans ces eaux et à chaque fois qu'on fasse des petites montées, on se fasse repousser, on se fasse des petites montées, on se fasse repousser. Et entre-temps, je pense que le bitcoin, il va cracher. Bah, du coup, c'est sur quoi on a parié. Donc, prochain objectif pour moi, c'est les 5000. 5000, entre 5 et 6000. D'ailleurs, j'ai fait le grand rectangle vert. Je vais juste passer en 4 heures, comme ça on le verra. Donc, ici, grand rectangle vert entre les 6300 et les 5300. Prochaine zone qui est très intéressante, en tout cas, où je vais commencer à vendre mon short par palier. Donc, voilà. Donc très content de cette bougie, c'est assez marrant que ça soit Satoshi Nakamoto qui a fait bouger le cours si c'est vraiment le cas. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, je voulais vous montrer du coup Océane. Je vais juste passer sur les CME futurs. Donc en fait, les CME futurs, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est les contrats à terme des professionnels en fait. C'est le Chicago Mercantile. En fait, c'est des contrats que par exemple tu peux dire dans un mois, tu peux dire que en fait tu peux prédire. Ça veut dire que dans un mois, tu peux dire que tu seras plus haut que ton point d'achat. Et si c'est le cas, bah tu gagnes. Et si c'est pas le cas, bah voilà, bah tu perds. Mais c'est à terme en fait. C'est pas tu peux pas laisser ton trade courir à l'infini.
Donc voilà, et donc là pour l'instant on va sans doute venir aller chercher le gap au 9100. La bougie elle n'était pas si forte sur leur... on est revenu à 9300 et pas à 9100, elle n'était pas si forte que sur Bitstamp, ou Bitstamp elle est vraiment revenue à 9100. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler de l'autre projet qui s'appelle Océan. Je vais vous montrer la pattern qui je trouve vachement cool. Peut-être pas en 1 heure, mais je vais passer en journalier. Ici on est en train de faire une super hausse. Vous voyez, on fait toujours des hauts plus hauts, des bas plus hauts que... On fait toujours hop, ici, 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 et là on continue. Encore un ici. Donc super pattern bullish. J'ai aussi regardé contre le Bitcoin, c'est super bullish. Je vous laisserai creuser de votre côté. Donc moi je pense que je vais rentrer sur ce projet. J'ai été voir aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est CoinCheckup. Et en fait sur CoinCheckup on peut c'est un algorithme qui met une note à toutes les altcoins et toutes les crypto-monnaies qui existent. Donc celle-là elle est classée 265e avec 3.1 étoiles sur 5. Donc voilà, moi je trouve ça va, je crois que c'est à partir, pour moi les premiers 500 c'est faisable. Après si c'est en dessous c'est vraiment de la merde. Mais donc ici je mettrai le lien dans la description, mais ici vous pouvez taper n'importe quelle crypto-monnaie et en fait ça va vous donner un score algorithmique. Donc d'abord il y a Monero, ZRX, Zilka, Myota, Nexo. Nexo d'ailleurs je vais faire une vidéo là-dessus. Quantum, Nano aussi je vais faire une vidéo. Nano et Nexo c'est des super crypto-monnaies à avoir pour 2020 je pense. Il faudra attendre une correction, mais je devrais faire une petite à la fin pour suivre. Donc Nexo, Nano, Insolar, Link. Ouais, il y a pas mal de bonnes crypto-monnaies ici dans le top 10 en tout cas. Cosmos aussi, bah, tout le top 10 c'est vraiment génial. Myota qui a un super score algorithmique, mais qui ne monte pas. Il est toujours en perpétuelle descente, donc on verra. Le jour où ça va reprendre, je pense que le jour où Myota lanceront leurs produits, je sais qu'ils travaillent avec les voitures connectées ou quelque chose comme ça, le jour où ce produit va partir, je peux vous dire que les gens qui auront du Myota, mais ça va être démentiel. Je pense qu'on n'arrive même pas à se rendre compte. Donc voilà, je voulais parler de Océan. Donc là, on est dans une belle hausse, on va dire. Donc pour rentrer, moi je vais toujours prendre mon Fibo, c'est toujours très important. Petit Fibo, on met au bas et donc on va faire un rectangle. Où est l'endroit optimal pour rentrer dans le train? Parce qu'il ne faut jamais rentrer dans le train quand on a des bougies vertes. Il faut rentrer dans le train quand on a des bougies rouges. Donc voilà, on serait entre les 45 et les 32 centimes. Donc voilà, très bonne zone d'achat ici et pourquoi pas revenir au 38,2. En premier, ça fera déjà une belle petite résistance ici au 64. Je pense que, vu qu'on est dans une hausse, on va dire, je pense que c'est fort probable qu'on revienne sur les 38,2 pour repartir. Donc pourquoi pas les 38,2, pourquoi pas les payer si on est un trader agressif, ou genre si on est plus investisseur, pourquoi pas attendre ici les 61,8 ou les 78,6. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour aujourd'hui. C'est assez marrant que si c'est Satoshi qui a fait bouger le cours du Bitcoin, il n'a jamais fait ça. Donc pour moi, on a cassé le triangle avec du volume, peut-être pas en journée, en journalier, mais en tout cas en 4 heures. En 4 heures, on a un petit peu de volume. Là, on est en train de rebondir. On est en train de bondir, pourquoi pas revenir ici faire un petit wake of check. Ça veut dire qu'on qu'on dit bien que cette baisse est partie, on vient et on repart. Donc ça nous ferait des immenses M. Je vous laisse voir. Donc voilà, pourquoi pas continuer. Donc super content de cette bonne bougie. Et pour dire que ici j'avais donné un point de vente ici et ici. Bon, ici pour l'instant on n'est toujours pas en positif, mais c'est pas grave, ça viendra largement. Juste regardez le pourcentage entre ici, on va dire, soyons pessimistes, 31%, ah c'est pas mal. Vu qu'en plus moi j'ai ouvert ma position avec un levier. Donc ça ferait un bon petit levier. Un bon petit gain, excusez-moi. Donc voilà, super content. En tout cas moi j'y vais à fond, comme dirait go hard or go home. Donc voilà, j'attends de voir cette descente. Ça me fait plaisir. Je mets mes alarmes de plus en plus bas et à chaque fois, genre, l'alarme est passée et c'est sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui.
petite vidéo assez sympa. Je ferai un peu plus des vidéos où à la fin je parlerai des autres crypto-monnaies, je pense que ça peut être très intéressant, comme Nano et Nexo, c'est des super bons projets et je pense que eux ils ont clairement un potentiel mais démentiel. Donc voilà, j'espère que ça va bien de votre côté et à plus pour une prochaine vidéo.